Dans ce journal, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers dresse le bilan de ses interventions au cours de l'année 2023. Elle est intervenue plus de 18 500 fois pour porter secours à des personnes en difficulté, une baisse des interventions par rapport à 2022 qui enregistre plus de 20 200 cas. L'ensemble des missions s'est bien déroulé selon le commandant Didier Bazongo que vous entendrez en début de journal. Et puis vous entendrez aussi le directeur général de la Loterie nationale burkinabé qui dresse un bilan satisfaisant de l'année 2023. La mobilisation des ressources à travers l'exploitation et l'organisation des jeux de hasard a permis de contribuer au développement du Burkina Faso. Ibrahim Zarani décline également des perspectives pour l'année 2024. Une clinique ultramoderne a ouvert ses portes à Ouagadougou, dénommée Clinique Princesse Sarah. C'est un établissement sanitaire aux normes internationales et doté d'équipements de pointe. Clinique Princesse Sarah est une réalisation du groupe Ebomaf avec pour ambition d'offrir des soins de qualité au Burkinabé. L'ouverture officielle à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Permanemment en état d'alerte, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers est intervenue 18 583 fois pour tirer d'affaire des personnes en difficulté au cours de l'année 2023. Des interventions en baisse par rapport à l'année 2022 qui enregistre plus de 20 200 cas. Une baisse d'intervention que la BNSP met sur le compte de la sensibilisation. Pendant la fête de Noël, un dispositif mis en place a permis de porter secours à une centaine de personnes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, avec malheureusement 10 cas de décès. Toutefois, la BNSP fait face à certaines difficultés. La plus récurrente est la saturation de la ligne 18. Tous les détails avec Sanata Seri. En 2023, le nombre d'interventions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se chiffre à environ 18 500. Des interventions notamment pour des cas d'accidents de circulation, d'incendie, d'assistance à personne et de protection de biens. De ces interventions, 553 personnes y ont perdu la vie. Comparativement à l'année 2022, le nombre de victimes et de personnes décédées a considérablement baissé, selon le commandant de la première compagnie d'incendie et de secours. Les cas d'accident représentent autour de 64% de nos interventions. Et nous pouvons également noter que cette baisse des interventions est liée à la sensibilisation que nous menons avec d'autres acteurs au profit des populations. Et également, nous voyons également qu'il y a beaucoup d'acteurs de la sécurité routière qui travaillent jour et nuit pour sensibiliser la population et cela pourra expliquer la baisse de nos interventions. À en croire le commandant Didier Bazongo, l'ensemble de ces opérations de sauvetage se sont bien déroulées. Toutefois, les difficultés demeurent et les plus récurrentes sont notamment la saturation de la ligne 18. Vous savez, à Ouagadougou, par exemple, nous avons en moyenne par jour environ 6 000 appels pour une cinquantaine d'appels fondés pour des motifs réels. Donc, ce qui fait que nos lignes sont généralement saturées et derrière, malheureusement, il y a de vrais demandeurs qui n'arrivent pas à joindre les sapeurs-pompiers parce qu'il y a des personnes, je dirais, malveillantes qui occupent inutilement nos lignes. En termes de bilan de fêtes de fin d'année, ce sont plus de 160 personnes que la BNSP a secourues sur l'ensemble du territoire, du 24 au 25 décembre, dont 10 cas de décès. Pour ce qui est de la période du 31 décembre au 1er janvier, l'institution dit avoir enregistré 161 interventions pour environ 167 victimes évacuées, dont 9 cas de décès.
Du côté de la loterie nationale burkinabé, on dresse un bilan satisfaisant de l'année écoulée, même si 2023 n'a pas été des plus aisés. Son directeur général retient que grâce à la commercialisation des gammes de produits comme la Tombola Minute Plus, la tranche commune entente, l'espace course en direct et le dernier produit dénommé Paris Sportif a permis de mobiliser des ressources au profit de l'État. Après avoir dressé le bilan, Ibrahim Ben Harouna Zarani a formulé des vœux de santé dans un Burkina de paix et décliné des projets pour 2024. On en parle avec Yassine Sawadgo. La Loterie nationale burkinabé, société d'État dans sa mission régalienne, se charge de l'exploitation et l'organisation des œufs de hasard au Burkina Faso. Elle commercialise des gammes de produits dont la Tombola Minute Plus, la Téléfortune, la tranche commune entente, le pari mutuel urbain burkinabé, l'espace course en direct, entre autres. Le dernier produit en date est celui du pari sportif lancé en fin décembre 2023. L'année écoulée n'a pas été des plus aisées selon le directeur général, mais il tire un motif de satisfaction dans le secteur des œufs de hasard. Pour l'année 2023, on retient que malgré donc le contexte d'évolution difficile du secteur des jeux de hasard, nous avons pu donc réaliser beaucoup de performances au niveau donc de la gouvernance. Nous avons procédé donc à l'évaluation du plan stratégique 2016-2025 qui a permis donc d'aboutir à un plan stratégique révisé 2023-2027 et permettant donc de fixer 3 axes essentiels stratégiques pour permettre donc le pilotage donc de la société. On a également élaboré un ensemble donc d'outils qui permettent donc de gérer les ressources humaines, à savoir donc un plan de mobilité de carrière du personnel. Ensuite, on a un plan triennal de formation et on a un système d'évaluation également qui a été donc élaboré et adopté. En 2023, la nationale des œufs de hasard a pu réaliser des actions dont l'évaluation avisée du plan stratégique 2016-2025 qui a abouti à un plan stratégique révisé 2023-2027. Ces plans ont permis de définir 3 axes essentiels pour l'ensemble des actions qui seront menées. À cela s'ajoute l'élaboration d'un certain nombre d'outils qui permettent de mieux gérer les ressources humaines. En 2024, d'autres défis doivent être relevés selon le directeur général. Nous allons travailler à renforcer donc les acquis. Nous avons en 2023 en tout cas procédé au lancement d'un nouveau produit. Nous allons en tout cas poursuivre dans cette dynamique de digitalisation et d'innovation pour lancer également donc de nouveaux produits au niveau donc commercial. Au niveau donc de la gouvernance, nous allons en tout cas poursuivre également la mise en œuvre de l'ensemble des outils de gestion des ressources humaines que nous avons adoptés et nous allons également procéder à la relecture donc de l'organigramme, le statut du personnel et ainsi que le manuel de procédure pour permettre donc de gérer de façon en tout cas de façon optimale pour pouvoir en tout cas atteindre l'ensemble des performances que l'organisation en tout cas compte réaliser en 2024. Pour cette nouvelle année 2024, Ibrahim Ben Harouna Zarani formule ses vœux à l'endroit de la clientèle et l'ensemble des Burkinabés. Que l'année 2024 soit une année donc de paix, surtout pour le Burkina Faso, de santé et de joie et de prospérité, pour qu'on puisse donc contribuer davantage au développement de ce pays-là. Je voudrais également, en tout cas, demander à la clientèle de continuer donc à nous faire confiance, car en tout cas l'ensemble des actions qui sont menées au niveau donc de la LONABE sont centrées essentiellement donc à leur satisfaction, à la satisfaction donc de cette clientèle-là. C'est bon qu'on puisse le dire et c'est bon en tout cas que les clients continuent en tout cas de nous faire confiance. Je voudrais également terminer en réitérant en tout cas les félicitations et les encouragements de la LONABE à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie pour leur engagement, en tout cas le combat qui est mené donc sur le terrain pour la reconquête donc du territoire national. La Loterie nationale burkinabé accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sans oublier son côté social. Sa devise, les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso.
Une clinique ultramoderne a ouvert ses portes à Ouagadougou, précisément au quartier Ouaga 2000. C'est une réalisation du groupe Ebomaf qui vient augmenter l'offre de soins de services de santé au Burkinabé. L'établissement sanitaire est aux normes internationales et est doté de matériel et d'équipements ultramodernes. Il comprend une unité de médecine générale et d'hospitalisation, un bloc opératoire multidisciplinaire, entre autres. L'ouverture de la clinique Princesse Sarah s'est faite en présence du ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou. Suivant. La clinique Princesse Sarah a ouvert officiellement ses portes. C'est un établissement sanitaire doté d'équipements de pointe de dernière génération situé à Ouaga 2000 au secteur 54. Elle dispose entre autres d'un service de cardiologie, imagerie médicale numérisée, un laboratoire d'analyse médicale, un service dentaire et un bloc opératoire multidisciplinaire. Convaincu que la santé demeure la première richesse des habitants d'un pays, le président directeur général du groupe Ebomaf n'a pas lésiné sur les moyens pour ériger une infrastructure hospitalière digne de ce nom, afin de combler les attentes des patients d'une part et la volonté des pouvoirs publics d'autre part. Après 4 années donc d'intenses travaux, la clinique Princesse Sarah est aujourd'hui une réalité. C'est un établissement sanitaire privé aux normes internationales, doté de matériel et d'équipements ultramodernes pour une prise en charge adéquate et optimale de ces patients. La clinique Princesse Sarah comprend une unité de médecine générale et d'hospitalisation d'une capacité de 35 lits d'hospitalisation et une salle de soins intensifs, un service de cardiologie doté d'une salle de cathétérisme cardiovasculaire, d'une salle de pré de fort, d'une unité de soins intensifs cardiologiques et d'une unité d'hospitalisation. Abritant la première salle cardiologie interventionnelle dans le secteur privé au Burkina Faso, la clinique Princesse Sarah bénéficie de l'appui de partenaires de la sous-région et de la Turquie pour ses interventions. Une idée originale mûrie pendant la période de Covid-19 par le président directeur général du groupe Ebomaf pour venir en aide à la population. Pendant la période de Covid, nous avons eu énormément de malades ici au Burkina Faso que nous n'arrivions pas à évacuer. Et au sein de notre groupe Ebomaf, il y en avait aussi. Et tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc nous avons demandé à la fondation Ebomaf, qui existe, de prévoir aussi l'ouverture d'une clinique pour soutenir donc le pays et soutenir la population du Burkina Faso. Je voudrais profiter de votre micro donc pour aviser le public que cette clinique est en partenariat avec une des plus grosses cliniques de la Turquie. Une clinique qui s'appelle Medicel et qui a déployé du personnel également qualifié qui va appuyer le personnel burkinabé super qualifié. Ce joyau sanitaire a été bien accueilli par le ministre en charge de la Santé qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Pour lui, cette clinique vient augmenter le nombre de services de santé au Burkina et va sans doute réduire le nombre d'évacuations sanitaires. Vous avez vous-même suivi la visite de cette salle de cardiologie interventionnelle qui va permettre d'offrir des soins hyper spécialisés à des patients qui présenteront des problèmes au niveau cardiaque avec des artères qui pourront être bouchées. Vous avez suivi vous-même la visite de ce scanner de 128 barrettes. Vous avez suivi la visite de cette IRM. Donc assurément, il s'agit d'une clinique dont le plateau technique est vraiment relevé. Les prestations d'artistes et la visite des locaux marquant officiellement le début des travaux de la clinique ont mis fin à la cérémonie. À présent, jetons un regard rétrospectif sur les faits qui ont marqué l'année 2023 sur le plan sécuritaire. L'année écoulée a connu une intensification de la lutte contre le terrorisme, une lutte qui a permis d'ailleurs à l'armée nationale de reconquérir plus de 65% du territoire national. Cela a été rendu possible grâce à un renforcement des effectifs de l'armée et le recrutement de plus de 60 000 volontaires pour la défense de la patrie. Mamidriana Kamabou revient plus en détail sur les réformes opérées dans le domaine de la sécurité par les autorités de la transition actuelle.
65,65% du territoire national est contrôlé par l'armée nationale burkinabé. Ce résultat est acquis grâce aux multiples opérations de reconquête du territoire national menées par les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Et pour mener à bien ces opérations, les autorités de la transition ont entrepris des réformes dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il s'agit notamment de l'acquisition de matériel militaire de surveillance et de combat contre le terrorisme, évalué à plus de 252 milliards de francs CFA. Ce n'est pas tout. Dans le budget de l'État exercice 2024, la part du budget de l'État allouée au secteur de la défense et de la sécurité est passée de 28,42% en 2023 à 29,49% en 2024. En plus, d'autres actions ont été mises en œuvre par l'État dans le cadre de la reconquête du territoire national, notamment la loi portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains produits. Grâce aux contributions obtenues, l'armée a acquis de matériel d'armement composé d'armes, de véhicules blindés, de pick-up et de drones estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Pour ce qui est du fonds de soutien patriotique, plus de 70 milliards de francs CFA ont été mobilisés selon les chiffres du ministère de l'Économie et des Finances. Et en vue d'apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, l'État a appelé à une contribution volontaire de dons en espèces et en nature de la part de la population. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été collectés par la Commission de réception et de gestion des dons. Le président de la transition a, au cours de cette année 2023, lancé un appel au recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Plus de 90 000 supplétifs civils ont été inscrits. Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina, le Mali et le Niger ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. La charte dite Liptako-Gourma a pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. La rétrospective de l'année 2023 sur la liberté de presse fait état de 779 professionnels des médias dans le monde qui ont connu la prison. Les chiffres sont de Reporters sans frontières. La Chine reste la plus grande prison au monde pour les journalistes avec 121 reporters toujours détenus. Suivons. En 2023, 779 journalistes ont connu la prison et 547 ont passé la fin d'année dans 45 pays du monde, selon le bilan de Reporters sans frontières. Les peines prononcées en 2023 contre les journalistes varient d'une semaine à 20 ans de prison. La Chine reste la plus grande prison du monde pour les journalistes, avec 121 reporters toujours détenus. Elle est suivie de la Birmanie qui compte 69. Il y a également le Bélarus et le Vietnam. En Afrique, la répression du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi contre la presse s'est encore intensifiée avec les échéances électorales. 20 journalistes et blogueurs toujours derrière les barreaux, dont le fondateur du blog Oxygène Misr, Mohamed Oxygène, détenu depuis 2019 pour publication de fausses nouvelles. Les journalistes sont également dans le viseur des autorités en Éthiopie. 22 ont été emprisonnés en 2023 depuis l'intensification des combats dans la région de Amara et le démantèlement des forces militaires régionales et 14 d'entre eux sont actuellement détenus. L'organisation note spécifiquement que ce sont des femmes qui ont été condamnées à des peines records l'année écoulée. En Afrique subsaharienne, précisément au Burundi, Floriane Irangabie, l'une des rares femmes journalistes, est condamnée à 10 ans de prison. Si 2022 a été une année record avec 569 journalistes incarcérés, la détention reste en 2023 une méthode largement employée contre la liberté de la presse. Puisque selon Reporters sans frontières, un journaliste en prison, c'est un journaliste intimidé pour le futur et avec lui des centaines, voire des milliers de collègues avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est le droit à l'information de millions de personnes qui peut être bafoué. CAN Côte d'Ivoire, depuis le 28 décembre 2023, les étalons sont à Dubaï pour les préparatifs, une série de préparations qui a débuté par la musculation et des ateliers de matchs amicaux sont prévus se jouer avant de rallier Bouaké. Le premier sera contre l'Iran demain 5 janvier et le second contre la RDC le 11 janvier prochain. Velude se dit déjà confiant pour aborder le premier match de la CAN. Ambiance avec John William Sonda.
Plus que quelques jours pour l'entrée en matière des étalons dans la CAN 2023, prévue pour se tenir à partir du 13 janvier prochain. En préparation à Dubaï depuis le 29 décembre, les étalons nourrissent le secret espoir de remporter le trophée au soir du 11 février. Mais en attendant, il s'applique du côté du golf sous la houlette du sélectionneur national Hubert Velud. Une préparation dont les objectifs nous sont livrés par l'entraîneur national. Il y a plusieurs objectifs, c'est-à-dire que le premier objectif, c'est déjà de bien travailler physiquement pour être prêt physiquement le 16 janvier, pour être au top. Donc on a mis une partie physique dans le stage très importante. Et également peaufiner bien sûr l'aspect technico-tactique avec la présence de 2 matchs amicaux, plus évidemment beaucoup d'entraînements basés sur cet aspect-là. Mais également toujours pareil, renforcer la cohésion du groupe, la dynamique de groupe, c'est très important, la discipline générale du groupe qu'il faudra avoir tout au long de ces semaines par rapport justement à la CAN. Si quelques joueurs manquaient à l'appel au premier jour du stage, ils ne devraient pas tarder à retrouver rapidement le groupe et surtout la bonne ambiance qui y règne selon le sélectionneur national. Très bonne, très appliquée, beaucoup d'investissement personnel de tout le monde. Donc nous avons la chance d'avoir un bon groupe déjà au niveau du nombre, puisque 22 joueurs sont présents, donc ça c'est très bien. Ceux qui ne sont pas là vont arriver très vite maintenant, puisqu'ils étaient pris par leur club en Europe, avec notamment pas mal de matchs au dernier moment, là, le 30-31 décembre. Voilà, donc tout le monde sera là d'ici un jour ou deux, donc c'est parfait. À Dubaï, les étalons ne feront pas que des entraînements. Ils auront à livrer 2 importants matchs tests. Le premier, le 5 janvier, face à la Team Melli de l'Iran et le second, quelques jours plus tard, face au Léopard de la République démocratique du Congo. Des matchs qui devraient permettre au groupe de mieux s'affirmer à la CAN. Oui, un match très difficile nous attend le 5, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Je pense qu'on va mordre un peu la poussière contre l'Iran. L'Iran, c'est une grande nation de football. Ils ont fait les 2 derniers mondiaux, deux dernières Coupes du Monde, donc c'est une grosse opposition, mais je pense que de souffrir un petit peu, ça va nous faire beaucoup de bien pour la CAN. C'est-à-dire qu'on va bien se préparer dans un match de très haut niveau. C'est une très bonne chose, et la RDC aussi, c'est une très bonne équipe aussi. Donc c'est 2 gros matchs importants avant la CAN. Donc l'objectif de ces 2 matchs est vraiment de bien se préparer physiquement. C'est vraiment des matchs de préparation, quoi. Logé dans la poule D de la compétition, en compagnie des Fenech de l'Algérie, des Palancas Tigres de l'Angola et des Mourabitoun de la Mauritanie, les talents espèrent aborder de la meilleure des manières possibles le premier tour de la compétition. Si l'objectif ultime reste le trophée, il passe d'abord par un premier tour réussi. Actualité hors de chez nous, l'ancien président sierra-léonais a été inculpé pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023, qualifié de tentative de coup d'État par le gouvernement. Ernest Bai Koroma est passible d'une peine d'emprisonnement à vie. Suivons ce reportage de nos confrères d'Africa News. L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma fait face à 4 chefs d'accusation, dont celui de trahison pour son présumé rôle dans une tentative infructueuse de coup d'État en novembre. Ces accusations à l'encontre de l'ancien président, rendues mercredi, aggravent les tensions dans le pays, déjà marquées par une élection controversée en juin, où le président Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat. Le 26 novembre, les hommes armés ont attaqué des sites stratégiques, libérant 2200 détenus et causant plus de 20 décès. Le gouvernement qualifie ces événements de coup d'État déjoués, pointant les gardes du corps de Koroma comme principaux instigateurs. Selon le code pénal de la Sierra Leone, une personne reconnue coupable de trahison est passible d'une peine d'emprisonnement à vie. Une lettre du principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, datée de mardi, indique que le Nigeria a proposé d'accueillir Koroma à titre temporaire et que l'ancien président a accepté l'offre. Les dissensions s'intensifient dans un pays encore en convalescence de la guerre civile de 1991 à 2002, ayant entraîné plus de 50 000 décès. Merci à vous qui avez suivi ce journal qui s'achève. Excellente soirée à toutes et à tous.